À tout lire s'invite chez vous et on a le plaisir de recevoir un anthropologue, quelqu'un de bien connu, régulièrement sur les plateaux en Polynésie. En tout cas, Tamato Abambridge, bienvenue dans À tout lire. C'est un plaisir de te recevoir. Et puis une première question, c'est quoi un anthropologue? Parce que finalement, on l'entend souvent ce mot-là, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Donc anthropologue, qu'est-ce que c'est? Alors, un anthropologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse et qui analyse les cultures. C'est vraiment c'est ce qui distingue l'anthropologue du sociologue, où là, c'est plutôt les relations sociales et autres. Et là, on est vraiment sur les cultures, sur comment, voilà, alors c'est très large, hein. Ça peut être la culture culinaire, la culture d'une société dans son évolution dans le temps, dans l'espace, voilà. Et avec la Polynésie, on est servi, parce qu'il y a une grande diversité de cultures, avec différentes langues dans l'ensemble des 5 archipels, et voilà. Et là, une spécialité un petit peu, en tout cas je t'ai vu à plusieurs reprises en parler, c'est le Rawi, puisque ton dernier livre, tes derniers écrits parlent du Rawi. Un petit mot sur le Rawi, là aussi pour une explication avant de rentrer dans le détail. Oui, alors le Rahui, c'est peut-être un des principaux attributs des chefs avant la période des contacts, qui consistait à gérer un espace ou une ressource par une mise en jachère. C'est-à-dire qu'on arrêtait de prélever soit des fruits, soit des plantes, soit des poissons, à un moment donné, pour différentes raisons. Ça peut être au moment de la naissance d'un premier-né, à la fin d'une guerre, en prévision d'une disette, en prévision d'une consommation différée pour une fête à venir. Il y avait de multiples occasions de mettre en place un Rahui. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une culture du partage, mais il y a quand même, tu as utilisé le mot chef, ça veut dire que c'est quand même organisé, géré avec une hiérarchie, avec surtout le grand chef qui est à l'origine en tout cas de ces décisions. Alors, c'est nécessairement organisé et géré, mais je dirais que ce n'est pas aussi pyramidal qu'on l'a longtemps pensé. En réalité, on a redécouvert que les Rahui pouvaient être mis en œuvre en Polynésie par différentes statuts de la société, y compris des gens qui sont des statuts les plus inférieurs, comme les Manahunés. Voilà, ça c'est un petit mot peut-être sur les Manahunés, parce que je sais que certains Polynésiens connaissent, bien sûr, mais comme on a aussi des popas et qu'on est, et voilà, c'est pour on va dire l'intellect de tout le monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les Manahunés? Si vous voulez, les sociétés polynésiennes anciennes sont des sociétés de statut, clairement, avec un chef, le Hari, des chefs secondaires, les Ra'atira, des prêtres même, voilà, et puis et aussi des gens qui avaient des statuts plus bas, comme les Manahunés, société de statut donc, mais en même temps, société, comment dire, à ramage, c'est-à-dire qu'entre le plus grand chef, le Hari, et les personnes de plus petit statut comme les Manahunés, il y avait des liens de parenté. C'est en ce sens qu'on appelle ça des sociétés à ramage. Donc, si vous voulez, le pouvoir était au sommet, aux mains des Hari, mais en même temps, ça dépendait aussi des autres couches de la société. Ça, on le retrouve dans tous les archipels. Voilà, à peu près dans tous les archipels. C'est pas lié qu'à un archipel ou un type d'île, c'était un petit peu général. Alors, c'est même général à l'ensemble du triangle polynésien, d'une manière générale. C'est-à-dire que à la fois Hawaï, l'île de Pâques, Aotearoa, Nouvelle-Zélande et la Polynésie française au milieu aujourd'hui partageaient cet ensemble de statuts. Ensuite, il y a eu des évolutions différentes en une dizaine de siècles quand même, mais grosso modo, on part sur ces principes-là qui étaient partagés. Pour revenir, parce que c'est vrai que c'est très intéressant sur le Rahui, c'est d'actualité puisque certaines îles continuaient le Rahui ou l'ont jamais véritablement cessé, l'ont toujours fait perdurer. Et aujourd'hui, on parle d'écologie, on parle de réchauffement climatique, enfin en tout cas de tous les problèmes que la planète peut rencontrer. Et il y a une nouvelle actualité pour le Rahui puisqu'il y a un retour culturel et un retour au Rahui même sur l'île de Tahiti ou sur la presqu'île. Donc peut-être d'abord un petit aperçu de ce qui se faisait avant dans d'autres îles, et puis pour en arriver à finalement ce retour sur l'île de Tahiti. Alors, pour simplifier, en fait, le Rahui existait dans toutes les sociétés polynésiennes, ce qui est une forme de gestion, encore une fois, d'un espace ou d'une ressource.
Ça a été interrompu avec l'histoire, d'abord l'histoire missionnaire, puis coloniale, où justement on trouvait que cet attribut des chefs n'était pas, voilà, on voulait le Trop supprimer. de pouvoir finalement, ou Trop un de pouvoir qu'il fallait leur enlever. Voilà, qu'il fallait leur enlever. En plus, il y avait des dimensions aussi euh, spirituelles, et du coup, voilà, ça a contrecarré un peu les préoccupations des premiers missionnaires. Mais au fond, on a observé depuis la fin des années 90 le retour du rahoui dans l'ensemble de la Polynésie. Alors, c'est les îles Cook, d'abord, qui ont remis en place des rahoui, puis la Nouvelle-Zélande, la Polynésie c'est Rapa dans les années 90, puis Maior, et puis effectivement c'est l'objet du livre, un des premiers rahoui reconnus officiellement par le gouvernement, qui a été celui de Tiopo. Alors, cette mise en œuvre à Tiopo, raconte-nous un peu, parce que c'est vrai que moi j'avais vu des choses sur Mayao, Rapa on le savait aussi, mais là, hier, c'est sur l'île de Tahiti, c'est juste à côté de chez nous, donc avec un monde moderne, avec une culture qui a été forcément perturbée par tous les outils de communication et cette société en pleine évolution. Sera oui de Tiopo, un petit mot. Oh, c'était il y a une dizaine d'années à peu près. Et puis, en fait, je faisais une enquête à Tiopo, et en fait, ce sont les pêcheurs qui ont posé le problème, en disant, voilà, les ressources se raréfient, il y a de la pêche illégale, on n'arrive pas à contrôler, et puis, et on sortait d'une phase où la Polynésie avait essayé de la commune avait essayé de mettre en place le PGEM, le plan de gestion de l'espace maritime. Qu'on retrouve sur Moorea Qu'on aussi. retrouve sur Moorea. Il y a d'autres îles d'ailleurs qui ont mis en place le PGM. À ma connaissance, il n'y a que Moorea. Voilà, Moorea voilà. et une tentative sur où c'est fait aujourd'hui. À Tayarapu, voilà, à Tayarapu Ouest. Et en fait, ils n'en avaient pas voulu, parce qu'ils trouvaient que c'était trop bureaucratique, un peu trop lourd à leurs yeux. Et en fait, c'est plutôt les gens de Tayarapu, enfin de Tiopo, qui en parlaient spontanément du rahoui. C'est une chance parce qu'on était très documenté sur les rahoui anciens à Tiopo, en particulier, et du coup, on les a un peu accompagnés dans cette démarche. Là aussi, je t'interpelle là-dessus, c'est que en fait, on est parti quand même de ce qui se faisait dans le passé. C'est pas un rahoui nouveau. Il y avait une connaissance quand même. Il restait des écrits. Comment vous avez pu retrouver c'est par les anciens ce rahoui qui existait d'avant? Alors il y a plusieurs sources. Il y en a qui sont bien connues. C'est par exemple dans le livre de Marautaroa, elle en parle en 1971, Journal de la Société des Océanistes, où elle parle de ce fameux rahoui de la presqu'île, qui opposait les Tevayuta aux Tevaitei. Voilà. Ensuite, on a aussi beaucoup de témoignages locaux, des gens qui ont des livres de famille, comme un pêcheur, Patrick Rochette par exemple, qui nous explique le rahoui à Tayarapu au XIIIe siècle, au XIVe siècle. Marautaroa, elle, datait le rahoui du XVIe siècle. Donc en fait, on était assez bien documenté pour partir de là. Maintenant, je dirais que au fond, comme on disait, dans toutes les cultures, il y a une grande diversité de manière d'approcher les choses. Et au fond, on savait aussi qu'il y avait d'autres types de rahoui ailleurs, qui étaient beaucoup plus mobiles, notamment aux îles Sous-le-Vent ou au Tuamotu. On savait aussi qu'il y a parfois dans des familles des statuts associés à la gestion d'un rahoui. C'était le cas pendant longtemps à Mopiti, où vous aviez une famille qui était responsable d'une espèce de poisson, de l'ouverture et de la fermeture d'une pêche, d'un type de poisson en particulier. Donc on était très ouvert en sachant que en fait c'était extrêmement vaste, c'est une question voilà. Alors ça reste très communautaire, mais d'après ce que tu expliques, il faut quand même l'adhésion du plus grand nombre, c'est-à-dire qu'un rahoui marche ou fonctionne bien si vraiment toute une communauté y adhère. Il faut vraiment une volonté de l'ensemble de la population. Voilà. L'idée de ce livre, c'était un peu, d'ailleurs c'est le rahoui en Polynésie, mais le titre c'est Commun et Océan. En fait, l'idée, c'était d'interroger les communs au sens d'un prix Nobel d'économie qui s'appelle Eleanor Ostrom, où elle nous dit, dans certains cas, il y a des activités collectives qui fonctionnent mieux quand elles sont gérées sous la forme d'un commun, plutôt que quand cette ressource est gérée sous la forme d'une propriété privée ou d'un bien public. Et en fait, c'est cette idée-là qu'on a voulu tester, en s'interrogeant sur est-ce que le rahoui de Tiopo est en commun, est-ce que le PGEM de Moorea est en commun au sens d'Ostrom, ou est-ce que la biosphère de Fakarava est aussi en commun.
Donc c'est toutes ces questions-là. Donc c'est une collaboration entre un historien, un économiste, enfin 2 économistes et un anthropologue, qui a permis de produire ce travail-là, qui a duré une petite année. C'est d'autant plus d'actualité parce qu'on parle du bien commun, quand on parle d'environnement, quand on parle de la planète. Et du coup, ce Raoui, toi, en quelques mots, pour les jeunes, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes qui nous regardent? Parce qu'on a toutes les générations, mais on se tourne souvent vers les plus jeunes qui découvrent finalement. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire par rapport au Raoui? C'est bien, c'est à l'étude, il faut y revenir. C'est voilà, ton sentiment à toi profond après avoir étudié le Raoui. Oh, alors, j'ai pas, si vous voulez, en même temps, on vit dans une société, on vit au XXIe siècle, donc dans certains cas, les Raoui fonctionnent très bien. Dans d'autres cas, ils ne fonctionnent pas très bien. Et c'est ce qu'on explique d'ailleurs aux gens, c'est un échange, hein, c'est une conversation d'ailleurs. Donc on leur dit, mais vous savez, on a regardé, on a testé l'efficacité écologique de certains Raoui aux îles Cook, à Tonga, à Fidji. Voilà, il y a des problèmes de fonctionnement, il y a des problèmes d'autorité, d'allocation des ressources, etc. Donc tout ne fonctionne pas nécessairement bien. Bon, il se trouve que Tiopo, ça fonctionne à merveille, tant mieux. Mais c'est parce que, au fond, eux remplissent les conditions du commun au sens de Ostrom. Et en fait, c'est ça l'énigme, la petite histoire du livre. On vient parler d'échange, et ben c'est le moment justement dans À tout lire où on va t'écouter sur un petit extrait de ton livre, que je conseille d'ailleurs à tous nos téléspectateurs de chercher pour finalement retrouver l'esprit du Raoui et de tout ce qui est dit dedans, parce que c'est très intéressant. Petit extrait lu par notre ami Tamatoa. Alors, c'est vraiment un court extrait. En fait, c'est un peu à la fin du livre où l'on écrit « Enfin, le commun, donc le Raoui en question, est un processus d'apprentissage à la gouvernance. Cette dynamique est permanente. Des auteurs, Dietz, à ce sujet parlent d'individus en situation continuelle d'apprentissage et d'adaptation des normes. Dans ce contexte, l'intervention administrative est incluse dans cet apprentissage. Nos cas d'études montrent de bien beaux succès, comme de nombreux écueils à éviter. Merci Tamatoa. En tout cas, on a appris encore une fois dans À tout lire plein de choses, parce que c'est un vrai plaisir de découvrir la culture polynésienne et tout ça. Si comme moi, vous avez eu le sentiment d'avoir appris plein de choses, eh ben on se retrouve très très vite dans À tout lire avec d'autres auteurs et d'autres livres à découvrir. À très vite dans À tout lire.